Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle région que l'on n'a pas encore explorée à Stéphanie découvre l'Outaouais et c'est Saint-André-Avelin. On débute la journée en allant visiter la boulangerie au grain de vie et ensuite on se dirige vers le musée des pionniers pour aller en apprendre un peu plus sur l'histoire de Saint-André-Avelin. Merci beaucoup de nous recevoir à la boulangerie au grain de vie. D'où vient le nom au grain de vie? J'adore. Ah, merci, c'est gentil. Moi aussi. Ça vient de moi. Ça vient de moi. Écoute, comment ça vient? Ça vient que mes deux parents sont décédés d'un cancer des intestins. Le cancer des intestins est lié souvent à une alimentation déficiente, puis surtout à des produits avec du chimique, des choses comme ça. Alors, des gras, trop de ci, trop de ça. Fait que nous autres, on a décidé de partir, Roger puis moi, un projet de boulangerie. C'est un gars que j'ai rencontré à Montréal. J'ai vu ce qu'il faisait comme produit. C'est pas ceux-là, naturellement. Ça, c'est toutes nos inventions. Mais j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, fait que je l'ai invité ici dans Petite Nation. Moi, j'étais rendue là à faire de l'entrepreneuriat pour moi. Fait que je l'ai invité à venir dans Petite Nation pour développer le projet avec moi, puis c'est ce qu'on a fait. Nous autres, ça fait 12 ans qu'on fait le pain, la pizza, la viennoiserie, et à peu près depuis 10 ans, je suis devenue pâtissière pour la boulangerie artisanale Grain de Vie, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai développé mes propres talents, on pourrait dire, dans l'alimentation. Et puis, c'est ça, on vous offre une gamme de produits vraiment intéressants, diversifiés aussi, vraiment beaucoup de sortes de produits que vous pouvez trouver ici. Et en plus de nos produits, il y a d'autres producteurs, d'autres artisans qui m'accompagnent. Souvent, c'est des coups de cœur que j'ai parce que j'aime bien manger, j'aime manger aussi. Je suis une fille qui aime goûter à des choses, puis des fois, j'ai des coups de cœur. Fait que quand j'ai des coups de cœur, ben, ça s'en vient au comptoir. Vous êtes une boulangerie artisanale, donc vous supportez les artisans locaux? Pas nécessairement. Au début, oui. Au début, on était très gros, nous autres, puis on était même dans les premiers à acheter les produits des artisans, vraiment, là, les acheter, là, puis les vendre. Puis j'en avais même d'ici, mais j'en avais du Québec aussi. Puis quand on a rapetissé, parce que nous autres, on était gros, on avait 11 points de vente, 3 comptoirs, puis on a décidé de ramener ça à sa plus simple expression, puis de garder le côté artisanal, parce que sinon, on s'en allait vers le commercial. Il aurait fallu mettre du chimique dans nos pains, il n'y en a pas. C'est dans notre mission de vous offrir des produits sans agent de conservation, sans produits chimiques ajoutés, sans gras ajoutés aussi. Tous les pains sont faits sans gras. C'est sûr, quand on parle de ma pâte à tarte, il y a du gras. OK, il faut s'entendre. Il y a des gâteries aussi qu'on peut se permettre, mais tant qu'à se payer une bonne gâterie, une vraie gâterie, ben il y a de la qualité aussi là, dans la pâtisserie, OK? Mais tous les pains qui sont en arrière de moi, c'est vraiment aucun agent de conservation. Toutes des farines non blanchies, non traitées ou des farines biologiques, sel de mer, sucre de canne, puis des vrais ingrédients, chocolat noir mi-sucré, canneberge, du vrai fromage qui vient de la trappe à fromage qui est excellent, leur fromage pour faire le pain au fromage, pain olive verte de Provence. Aujourd'hui, on a une spécialité, c'est le pomme pâte d'amande avec la propre pâte d'amande du chef boulanger, puis avec les pommes avec la pleure, parce que la pleure, elle nous amène quelque chose aussi dans notre digestion, puis tout ça. Fait qu'ils sont là, les pleurs sont dans les pommes, dans le pain pomme pâte d'amande. On a du miel noisette aujourd'hui aussi. On le fait pas tous les jours, le miel noisette, on le fait 2 fois par semaine, parce que les deux autres journées, on fait le noix de grenat. Fait qu'on a vraiment une diversité dans nos pains. Puis c'est pour ça qu'il y a une feuille qui existe ici, c'est la feuille des fournés. Vous allez voir toute la variété de pains qu'on a, mais quand on le fait. Fait qu'aujourd'hui, dans nos spécialités, comme je disais, on a le pain pomme pâte d'amande, vous allez le voir tantôt. On a la baguette à l'ail gratinée du chef boulanger qui est faite avec sa pâte à pizza. Dans la spécialité, on a aussi sa pizza aux tomates. Elle est bien cochonne, le monde l'aime beaucoup, beaucoup. Sa sauce est bonne, sa pâte est bonne. Après ça, on a le chocolat café expresso, qui est unique. Avez-vous déjà goûté à ça, un pain chocolat café expresso? Ça vaut la peine d'être goûté avec du bon fromage à tartiner là-dessus, c'est délicieux.
Notre raisin est très connu et reconnu. Et aussi, notre chocolat canneberge est très connu et reconnu. Puis c'est des pâtes aux œufs. Puis il y a beaucoup de raisins, il y a beaucoup de chocolat, il y a beaucoup de canneberge. Fait que quand tu croques là-dedans, c'est bon. C'est bon. On ne peut pas dire autrement, c'est bon. Puis naturellement, on fait des bases. Nos bases, notre multigrain est très populaire. Le monde nous achète ça au coût de 4-5. Ils mettent ça dans leur congélateur sur leur pain de tous les jours. Notre blanc tranché. Notre fesse, très populaire aussi. Belle paire de fesses, qu'on pourrait dire, qu'on tranche. Ça fait des longues tranches. Des fois, on les fait griller, on les tourne d'abord. La pâte est bonne grillée. C'est une pâte à l'autolyse, ce qu'on appelle ça. C'est une pâte qui a été mise en réfrigération, puis qu'on remet dans la pâte du jour. Fait que ça vous donne un goût crémeux quand on la mange. Puis quand on la fait cuire, ça fond dans la bouche. Fait que c'est très populaire aussi, la blanche ici. La baguette, le parisien, est faite là-dedans aussi. Puis là, je vous aimerais vous parler des pains au levain, mais ils sont déjà presque tout partis. Mais nous, on a une variété de pains au levain de seigle. Le seigle, c'est rare qu'on retrouve du levain de seigle. Donc, c'est notre spécialité. C'est un vieux levain que le chef boulanger traîne depuis des années et des années avec lui, même d'avant d'arriver ici. Puis, il fait ses pains au levain avec ça. Dans ses pains au levain, il va faire le seigle de base, il va faire le 12 grains au levain, il va faire le fruit noir avec des canneberges, des figues, des dattes, des pistaches, des amandes, des tournesols. Puis il va faire le noix de Grenoble dans cette pâte-là. Fait que ça, c'est pour la présentation des pains au levain. Et pour ceux qui aimeraient se procurer ces bons produits-là, vous avez ouvert une nouvelle plateforme, surtout pour le temps des fêtes. Oui, pour le temps des fêtes. Puis si ça va bien, la plateforme, les gens vont pouvoir commander. Mon fils Pierre-Évan, qui veut étudier en marketing, a fait de vraiment beau travail pour moi. C'est-à-dire qu'il, sur ma page Facebook de la boulangerie artisanale Grain de Vie, il a fait un lien avec un site, carrément, un site web de la boulangerie artisanale Grain de Vie. C'est une base, c'est fait juste pour le temps des fêtes en ce moment, mais on va peut-être le garder après, on va voir comment ça va fonctionner. Mais là, on a toutes nos listes de produits qu'on vous offre pour le temps des fêtes, c'est-à-dire dans le pain, la pizza, la viennoiserie. Je ne vous ai pas encore parlé de la viennoiserie du chef boulanger. Elle est excellente aussi, est très reconnue aussi. Puis on a aussi d'autres liens avec la pâtisserie, c'est-à-dire les tourtières, les tartes, les quiches. Et puis 2 producteurs qui m'accompagnent, c'est-à-dire la ferme Takwana, c'est une ferme de bisons, et le domaine Mangalika, qui, eux, élèvent du cochon, dont un porc laineux qu'on appelle, qui donne un porc plus rustique. Puis un de mes coups de cœur, ça a été justement son ragoût de boulettes qu'on va vous offrir pour le temps des fêtes. Justement, elle nous fait du chili, elle fait toutes sortes de choses. Alors nous autres, c'est comme, comment je pourrais dire, c'est les produits de gens qui ont à cœur ce qu'on mange, un peu comme nous autres, que je vais accueillir ici. Et si vous aviez un coup de cœur de tous les produits que vous offrez, ça serait quoi? Seulement un. Pour moi? Oui. C'est impossible parce que j'en ai plusieurs. Écoute, à chaque fois que je mange mes produits ou que je mange des produits du chef boulanger, souvent ça va être automatique, il va y avoir un qui va venir avec ce que je mange. Que ce soit au niveau de la pâtisserie, de mes tourtières, ou les gens qui m'entourent vont faire tu sais, il va rester quelque chose, ça va égayer. Au niveau gustatif, les gens, ce qu'on fait. Je pense que pas mal tous les produits, c'est comme ça. Bienvenue à la boulangerie artisanale Grain de Vie. J'ai hâte de vous rencontrer, tous ceux qui vont vouloir nous découvrir. Un grand merci, puis je salive déjà. Oui, parfait, c'est ça qu'on veut. Et donc, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas trop une grosse journée, là. C'est pas comme dans l'été, là. OK. L'été, là, c'est encore plus intense. C'est plus fort. Donc, ça, c'est votre pâte que vous avez préparée ce matin également? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire à l'instant? Celui-là, c'est le pain aux olives. Herbe de Provence.
C'est quoi le secret dans ce pain-là? C'est. Les secrets, je les dévoile pas trop. Donc, ça fait 30 ans que vous faites ce métier? Oui. Puis c'est quoi qui vous a amené à débuter en boulangerie? Ah, ça, j'ai débuté dans le commercial au Nouveau-Brunswick. Moi, je suis acadien. J'ai débuté dans le commercial, puis après ça, j'ai déménagé à Montréal, j'ai tombé dans l'artisanal. Puis là, ben, ça, j'ai monté. Puis qu'est-ce qui vous a amené vers l'artisanal, justement? C'est intéressant. Plus de liberté? Moins de machines. Plus de travail physique également. Ouais. Tu peux créer artisanal, tandis que commercial, tu ne crées pas. Tu crées juste la recette, mais le reste, c'est toutes les machines. Puis d'où elle vient, votre inspiration? Oh! Ça vient d'elle puis moi, là. On essaye les choses, puis si que c'est bon, ben on le fait. Puis si c'est pas bon, ben, on change à d'autres choses. J'ai adoré voir Roger travailler de ses mains la pâte et de constater le temps que ça peut prendre pour faire un pain. C'est à peu près 10 heures qu'il nous a raconté pour vraiment avoir son produit final. Il commence à 4 heures le matin et son pain est prêt pour les alentours de 2 à 4 heures de l'après-midi, tout dépendamment des saveurs. J'ai vraiment été impressionnée de voir la vitesse à laquelle il pétrit sa pâte. Il a tous les ingrédients qu'il met également, tout est calculé avec sa balance romaine. C'est tout est artisanal, tout est réfléchi et tout est beau. On m'a beaucoup parlé du levain dans les pains, mais là, je pense que vous l'avez. Oui, je vais vous le montrer. Et voilà, ça c'est mon levain. Qu'est-ce que le levain? C'est ça qui fait gonfler le pain. À place de mettre de la levure chimique ou c'est naturel. Ça sent fort, hein? Ouais. Roger nous a parlé avec passion de son levain qui nourrit en fait d'année en année depuis maintenant près de 28 ans, qui est vraiment à la base de la levure du pain pour faire gonfler le pain. Et c'est un ingrédient qu'il chérit et c'est ce qui fait que c'est également une boulangerie artisanale. C'est qu'ils utilisent vraiment des ingrédients, pas primaires, mais des ingrédients sains, des bons ingrédients comme le levain qu'il nous a présenté. Ça, toutes les semaines, quand il demande de manger, il y a une petite couche d'eau qui se forme dessus. Ça veut dire j'ai faim, là, nourris-moi. D'accord. Fait là, je le pèse, puis là, c'est une petite formule, là. Je le dirai pas, là. Non, on garde des secrets. Ouais, mais ça fait un boulanger, il ans. sait comment faire ça, là, normalement. Là. Roger, le maître boulanger, nous a parlé de sa machinerie. Il y a des machineries qui datent de 1935, qui pèsent 2 tonnes. C'est absolument inconcevable de penser que, en fait, ça fonctionne encore et que c'est une machine très fiable. Il y a également son four, que c'est un four qui date des années 1900 avec une rotation à 4 plaques. C'est complètement hallucinant de voir que ça fonctionne encore aujourd'hui et que c'est super efficace. C'est un four de 1983 à No Bar. C'est un four rotatif à 4 palettes. 400 000 BTU au gaz propane. Ça prend combien de temps faire cuire un pain? 24 minutes. Hey, c'est incroyable! On est allé du côté de la pâtisserie avec Josée qui nous a présenté ses ingrédients qu'elle met dans ses tartes. C'est tous des fruits frais. J'ai remarqué qu'ils ont une grande affection pour la pâte d'amande et les amandes. C'est un ingrédient qu'ils mettent dans leur crumble sur leur tarte et ça me semble complètement divin. On a rencontré des gens tellement passionnés et en amour avec ce qu'ils font. C'était beau à voir, ça sentait bon. Et pour les gens qui sont passionnés de la boulangerie et qui désirent faire un métier artisanal, sachez qu'ils sont à la recherche de relève. On quitte présentement la boulangerie au grain de vie et c'était un pur délice. Et maintenant, nous sommes en direction du musée des pionniers pour aller en apprendre un peu plus sur le patrimoine historique de Saint-André-Avelin.
Merci beaucoup, Lucie, de nous recevoir au Musée des Pionniers. Et qu'est-ce que l'on retrouve au Musée des Pionniers? Tout d'abord, il y a des artefacts. On appelle ça des artefacts, c'est des objets que les gens nous ont amenés pour qu'on puisse les conserver, de l'histoire de nos ancêtres. Alors, à l'intérieur du musée, tu vas voir des secteurs qui parlent de la production du lait, de la cuisine, la salle à dîner, la religion, c'est sûr, hein, parce que c'est une tranche de notre histoire qui est assez importante. Alors, c'est tout ça qui est à l'intérieur du musée. Les visiteurs, ils se promènent à l'intérieur du musée, mais comme on sait, cette année, c'est moins évident. On ne l'a pas ouvert cette année. Mais on prévoit l'ouvrir l'année prochaine avec des restrictions, puis avec des arrangements plus... Alors, c'est ça. Au courant de l'année, on va voir ça, là, au printemps, comment ça sort. Et comment que le musée a vu le jour? Le musée a vu le jour en 1993. D'abord, il y avait 2 présidents. Alors, puis le musée, il y a 2 entités qui le gèrent. La Corporation des affaires municipales de Saint-André-Avelin et la Société historique de Saint-André-Avelin. Alors, c'est géré par 2 entités qui sont des OBNL. Et il y a des conseils d'administration pour les deux entités. Alors, la société, elle s'occupe des livres, de l'arrangement à l'intérieur du musée, des artefacts, des placés, des classés. Et la corporation, elle s'occupe de la bâtisse. Parce qu'on a un hangar aussi, rempli de machinerie agricole. Alors, la corporation s'occupe de gérer ça. Et nous, c'est l'intérieur. La société, elle s'occupe, dont je suis la présidente. On a environ 42 membres qui, une fois par mois, se réunissent et prenons les décisions qu'il faut pour gérer le musée. Il y a également beaucoup de bénévoles qui travaillent. C'est tous du bénévole. Les seuls employés qu'on peut avoir, c'est l'été des étudiants. Alors, on engage des étudiants sur un programme et eux s'occupent de faire visiter le musée. Et là, vous avez également parlé d'un hangar. Donc, oui. Je sais qu'il y a le musée des pionniers. Et il y a un hangar à l'extérieur, rempli de machinerie agricole. Puis il y a également un circuit patrimonial pédestre. Oui, il y a un circuit patrimonial qu'on vient de refaire. À chaque maison qu'on veut, qui fait partie du circuit, il y a une plaque qui décrit l'histoire de la maison. Donc les gens peuvent, étant donné que le musée est fermé, peuvent faire le circuit pédestre. On a un dépliant qui l'explique et ils suivent les numéros. Ils partent d'ici du musée, ils s'en vont à la passerelle et l'église est proche ici. Et ils s'en vont à l'église, le charnier, le couvent, les maisons, où certains maires ont les docteurs, en tout cas, toute l'histoire du village. Et là, il y en a également une magnifique bannière qui représente en fait Saint-André-Avelin et le musée. Oui, qui représente dans le fond le musée, donc une photo du musée et ce que le musée conserve, l'histoire agricole surtout. Dans ce temps-là, il y avait l'histoire agricole ici à Saint-André, il y avait aussi des moulins à scie. Alors, tout à l'intérieur de ça. C'est ce qu'on va aller visiter dans le musée. Oui. Donc, allons-y. Le musée est divisé par différents secteurs. Au début, on entre dans le musée et on voit l'ange. L'ange, en fait, qui a une grande signification à Saint-André-Avelin. Cet ange-là était sur la rivière, juste derrière le musée. Ici, tu as l'ange de la rivière. Le fameux ange de Saint-André-Avelin. Oui, qui est supposé être sur la rivière, mais lui, il n'ira pas sur la rivière. On a une autre reproduction qui était numérisée. Parce que lui était fait en bois par M. Marcel Séguin, un sculpteur du village. Et l'autre, il était numérisé en bois aussi, mais il est recouvert d'un polymère qui va le conserver. Alors, ils vont hausser le socle et au printemps, on devrait le remettre sur la rivière pour qu'il protège ceux qui ont, en 1923, qui ont installé le premier ange. C'était pour protéger, pour pas que la petite nation a déborde. Cet ange-là, quand on l'a remis sur la rivière, on a mis la tête qui regardait, qui faisait dos au pont. Alors les citoyens n'ont pas aimé, alors c'est ceux qui nous l'ont dit, mais le prochain, ils nous ont demandé, oui, on va remettre, qui regarde sur le pont. Afin
afin de bien protéger. Mais l'histoire, c'est que M. Théodore Corbeil, qui avait été faire un voyage en chaloupe sur la rivière, un écureuil avait sauté dans la chaloupe, puis il y avait ses enfants. Puis il ne voulait pas que ses enfants se noient. Alors il a dit, si ça va bien, si mes enfants s'en sortent, je vais faire partir un ange, et c'est ce qu'il a fait, en 1923. Celui-là, il date de 1994, et le prochain, c'est supposé en 21. Pour le reste du musée, c'est par secteur. Ici, tu vas voir, ça parle du lait. Hein? C'est sûr, tous les artefacts, ils vont parler du lait, des producteurs, dans lesquels on mettait les contenants de lait, tout. Les façons de faire oui, du dans temps. les années du temps. Et ce qui a bien changé. En effet. Et ces objets-là, comment les avez-vous récupérés? C'est tous des dons. Tous des dons que les gens amènent. Tu vois, dernièrement, j'ai eu ça. C'est pour séparer la crème du lait. Alors, les gens amènent, hey, j'ai ça, je ferme ma maison, j'ai tel âge, je m'en vais en petit appartement, je t'ai emmené ça. Alors, on a, à l'intérieur, on écrit qui nous l'a emmené, puis d'où ça vient. Puis on va y mettre une petite pancarte. Puis, c'est quoi votre objet le plus vieux? Oh, bonne question. Ou s'il y a vous aviez un objet coup de cœur dans le musée? Oh, pour moi, là, chaque secteur, c'est sûr que moi, vu que j'étais productrice agricole, c'est sûr que le côté agricole m'interpelle plus. C'est sûr. T'sais, mais la cuisine, la salle à dîner, le garde. On y va, j'ai hâte. Du côté de la salle à manger, on a vu les différents verres qui étaient utilisés pour mettre la table durant ces années-là, dans les années 1900, et c'est tout simplement magnifique, en fait, de voir tous les verres travaillés. J'ai adoré voir la vaisselle de différentes couleurs. À l'époque, ils utilisaient des verres mais teintés. On en a vu des verts, on en a vu des roses. Puis ça me rappelle même ceux que ma grand-mère avait et qu'elle nous montrait. Ah, ça, c'est la petite verrière que j'ai depuis de mon arrière-grand-mère. Table, il appelait ça la table du K2. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une personne qui venait, elle se promenait de village en village. Et souvent, on peut dire, tu sais, il quêtait. Alors, il arrêtait chez les producteurs agricoles. Alors ça, c'était une petite table qui était dans le coin de la cuisine. Et le quêteux mangeait là. Il ne mangeait pas avec la famille. Mais il était attendu. Ah oui, parce qu'il venait une fois par année. Moi, je me rappelle chez moi, puis il y avait un banc, puis il s'assoyait là. Mais est-ce que vous le connaissiez? Bien, d'année en année, oui, parce que c'était souvent le même. Mais, pas personnellement, moi, là. Mais d'année en année, on avait souvent le même personnage qui arrêtait à chaque maison. Alors, il mangeait. Et quelquefois aussi, moi, j'ai vu, il donnait un coup de main à la ferme. Il aidait à la ferme, puis il avait son repas et son coucher. Là, on va tomber dans la religion, OK? Fait qu'on... C'est sûr qu'ici, il y a des banderoles, puis des vêtements. On appelait ça des vêtements sacerdotaux. Des quoi, Alors, pardon? Des vêtements sacerdotaux. OK. Pour dire la messe. Ça, c'est plus... t'as la soutane. Puis t'as toutes les banderoles aussi, les associations chrétiennes qui existaient, Sainte-Anne, les Dames de Sainte-Anne, c'est ici, regarde Saint-André-Avelin, les Dames de Sainte-Anne. C'est quoi l'histoire des Dames de Sainte-Anne? C'est un regroupement de femmes qui aidaient les gens. Ils ramassaient de l'argent puis ils aidaient ceux qui en avaient dans le besoin. Ils se réunissaient, les dames, puis... Ils prenaient soin des autres. Oui. J'ai adoré voir les archives et les photographies de ces années-là dans les catalogues. C'est super bien répertorié. On peut vraiment avoir une bonne idée de ce qu'il y avait dans ces années-là. Les différents livres racontent l'histoire de Saint-André, sur les institutrices, les écoles. Il y a des livres de recettes. Les gens d'ici se racontent. Nos membres font ça une fois par année. Ils racontent l'histoire d'une famille. Il faut que les gens soient décédés. Alors, ils racontent l'histoire de cette personne-là, à l'intérieur des livres. Alors, on est rendu au 11e.
C'est le dernier. Et comment qu'ils connaissent, enfin, comment En qu'ils appelant les familles, puis en disant voulez-vous raconter l'histoire de votre père, votre mère, avec des photos. Alors, eux autres nous envoient ça, ou même nos membres l'écrivent quand c'est pas possible, tu sais, puis ils connaissent la famille, ils téléphonent aux membres. Et tous ces livres-là sont directement dans l'entrée du musée et les gens peuvent venir s'y procurer, Oui, puis les ramener chez eux et apporter oui, l'histoire puis, de Saint-André-Avelin dans leur maison. oui, tu vois, il y a l'histoire du 125e de Saint-André-Avelin. Les membres ont une grande place au musée des Pionniers. C'est grâce à eux que le musée voit le jour et c'est grâce à eux que tout ce qui se retrouve au musée est là. Ils font la rédaction des livres, ils placent les archives, ils reçoivent tous les différents artefacts qui sont offerts par la communauté. Ils sont vraiment le cœur du musée des Pionniers. Bien, merci beaucoup pour cette magnifique visite du musée des Pionniers. Puis on invite vraiment tous les gens à venir en apprendre plus sur l'histoire de Saint-André-Avelin et la petite nation également, à travers les livres, à travers les artefacts, à travers en fait toute l'histoire du musée. C'est vraiment fascinant. Et aussi à la rencontre des membres. Oui, absolument. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous à notre émission à Saint-André-Avelin. J'espère que vous avez apprécié et merci à tous ceux qui nous ont reçus. Maintenant, j'ai une balade patrimoniale à aller faire. Alors, on se revoit la semaine prochaine.